Help! Non! Dites, oh, calmez-vous, monsieur, je suis de votre côté, attention. Sam Cazet, d'Intersect. Ah, excusez-moi, je vous remercie beaucoup. Moi, je suis le docteur Arthur L. Je suis à la division technique de notre maison. Monsieur? Je devais voir ce matin monsieur Driscoll et je vais être en retard. Non, 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 je vais le voir aussi. Est-ce que vous savez qui étaient ces hommes? Eh bien, je crois que ce serait bien d'en discuter avec monsieur Driscoll plus tard. Allons-y. Tripolodine? Le docteur L lui a donné ce nom parce que son carburant triple le rendement des véhicules. Deux litres à peine sur une si longue distance. Et encore là, vous avez un véhicule ordinaire. Si on l'équipe de mon propre carburateur, ce sera meilleur. Mes sincères félicitations, docteur. Cela va réduire notre dépendance envers les pétroliers étrangers. Attention, le bonheur des uns fait le malheur des autres. On peut s'attendre à ce que cela cause du désagrément dans certains milieux. Certainement. Ça risque de coûter des millions, oui. On a déjà voulu me voler ce matin. Mais comment l'ont-ils su? Il y a eu une fuite dernièrement. Au centre de recherche? Non. À Washington, hélas. En fait, j'ai contacté la semaine dernière la Commission fédérale de l'énergie pour leur remettre la tripolodine. La commission a ses laboratoires près de la mer, à Long Beach. Ils veulent l'analyser et le certifier. Ma proposition était de l'envoyer sous protection militaire. Oui, mais le jour même, M. Driscoll a reçu un message du président du cartel des grandes compagnies et elles ont demandé les droits sur la tripolodine. Pour la mettre hors course? Sans le moindre doute. C'est pourquoi nous devons envoyer très vite les échantillons. Il faut que la commission les ait dès que possible. Demain, on les apportera. L'opération de livraison sera entamée à 5 heures du matin. Nous aurons une escorte militaire au départ du laboratoire. Mais, pour avoir encore plus de sécurité, ce projet doit rester entre nous. Le convoi ne sera qu'une couverture. Il ne protégera pas les échantillons de tripolodine. Alors, dans ce cas, qui va le faire? Vous, bien sûr. Sam, demain à 6 heures, ce camion arrivera au laboratoire du docteur L. Et c'est vous qui serez alors au volant.
Venez voir l'intérieur. Le docteur L a dessiné cette chambre forte. Elle est en acier spécial. Entrez. Donc, Monsieur L se tiendra ici, avec les échantillons de tripolodine, tout son équipement de raffinage et bien sûr ses notes sur la formule. D'accord, c'est très simple. Si on a des ennuis en route, le docteur L tiendra jusqu'à l'avenue des Secours, c'est ça? Exact. Autre chose. La commission d'énergie ferme les portes du laboratoire à 6 heures chaque soir. Votre mission sera de protéger le docteur L et de délivrer la tripolodine juste à temps. Je vois, oui. Hélas, je crains que ça ne soit pas si facile. Je ne peux pas me mettre au volant du bahut. Et pourquoi ça? Je n'ai pas de carte syndicale. Alors, le central, ici le colonel Johnson. Le convoi est au point A. Pas d'incident, nous nous rendons au point B. Bien reçu, colonel. Sam, êtes-vous prêt? Le docteur finit le chargement. Très bien. Ne perdez pas de temps. Ça marche, docteur? On va pouvoir partir? Oui, c'est presque fini, on va pouvoir démarrer. Bien. Ah, non. Que se passe-t-il? Un petit ennui. Je viens de me souvenir qu'une pièce très importante est restée à la réserve de Dawson, et cette pièce-là est absolument indispensable. Eh bien, on s'arrêtera en route pour la prendre. Mais enfin, ça ne va pas trop nous retarder? Non, nous partons maintenant. Très bien, je suis prêt. Allons-y. Abby, mais où êtes-vous donc? Le convoi des militaires est en opération depuis longtemps. Oui, je sais bien, je vais maintenant au labo du docteur. Pourquoi? Eh bien, Sam devait me rencontrer hier soir pour faire des essais de synchronisation, vous savez. Seulement, il y a eu la blonde du secrétariat et... Oui, je sais, oui. Et il a disparu. Bon, allez-y, vous avez 40 minutes. Au revoir. Je ne sais pas très bien chanter. Je ne suis pas Caruso. Allez, encore, j'écoute. Enfin un connaisseur, merci monsieur. Salut, je suis Kit Carson. Buffalo Bill, salut. Alors, Buffalo Bill, où es-tu? Sur la 4, passé Pelham. Et moi, je ne suis pas loin, un peu avant Pelham. Et alors surveille bien mes arrières, j'ai vu des Indiens par ici. Les Indiens? Ben oui, ils attaquent. Ils l'ont fait 5 fois sur cette route depuis un mois. Je les ai à l'œil. Fais attention. Sam, J'écoute. puisqu'on est dans les temps. On est en plein dedans, docteur. Parfait, merci. Alors j'ai le temps de travailler encore un petit peu. Comme vous voulez.
Swissair, je vous écoute. Qui peut vouloir aller en Suisse avec 10 millions de dollars? Intersect. Ici, Abby, je veux Monsieur Driscoll. J'écoute. Le docteur Laurent sur la 6. Abby? Allô, écoutez bien. Il y a des choses très étranges. Abby? Sam va sûrement avoir des ennuis. La tripolodine n'est pas un corps stable. Allô, allô? On est coupé, qu'est-ce qui se passe? Je suppose que la structure moléculaire est en cause. Elle se transforme sans intervention et devient explosive, on dirait de la nitroglycérine. J'ignore si le processus est long, mais j'en ai mis quelques petites gouttes sur un mouchoir et j'ai provoqué un désastre. Je suis sûre que le chargement du camion est dangereux, ça risque d'exploser d'un moment à l'autre. Léonard. Léonard, est-ce que vous êtes là? Non, il n'est pas là. N'essayez pas, ce n'est pas la peine. N'essayez pas. Mène-la à l'hélicoptère. Hé, c'est vous qui signez la feuille? Le docteur dit que ce sac n'est pas à lui. Qu'est-ce que j'en fais? Voyons ça. Ah, mais ce sac ne devrait pas se trouver ici. On va le mettre de côté. Je vais corriger le bord de roue. Ça y est, allez-y. Alors, salut. Salut. Bien joué, très jolie l'improvisation. J'imagine que c'est cette curieuse qui part. Ouais, ce qui nous garantit sa totale disparition. Ainsi que la mienne, en apparence. L'hélicoptère est par là. Très bien, allons-y. Alors, vous n'êtes pas trop secoué, docteur? Non, non, ça va, Sam. Ça va.
Mais je travaille sur un dossier délicat. Soyez gentil de ne pas trop m'interrompre. Entendu. Ne vous êtes pas donné beaucoup de temps. Eh si. À chaque expérience que j'ai faite, il a fallu près de 3 heures pour que les structures du mélange changent. J'aimerais être là quand Driscoll saura que ce cher docteur L a disparu avec le secret de la tripolodine. Il va sûrement penser que j'ai été attaqué par les agents du cartel international. Ça aura lieu quand? Sans doute au premier trou de la route. Ici Kit Carson, j'appelle le centre. Oh, cessez ce genre d'idiotie, Sam. J'ai l'impression qu'au fond, vous n'aimez pas les gens des skis. Sam, cessez de plaisanter, je vous en prie. Escabi vous a contacté pour l'exercice de synchronisation. Mais non, où devait-elle être? Elle était au labo. Non. Mais j'y suis passé un peu en avant, je dois dire. Si elle ne vous a pas vu au labo, elle va sans doute vous appeler. Elle m'a dit que votre montre était déréglée. Mais dans quel sens? Je n'en sais rien. Si j'en crois la mienne, il vous reste 14 minutes, 10 secondes d'invisibilité sans danger. C'est ce que j'ai, moi aussi, Léonard. Il se peut que sa montre soit déréglée, mais appelez-moi sitôt qu'elle aura pris contact. Oui, je le ferai. Fait la moitié, docteur. Je vous remercie, Sam, merci. Mais soyez gentil, laissez-moi travailler. Sam! Garde tes mains tranquilles. Je laisse tranquille, bien sûr. Ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est envolé. Je pense qu'il a une cache dans le camion.
C'est des Indiens. Kit Carson. Buffalo Bill. Ravi de te voir. J'ai l'impression de voir arriver la cavalerie. J'ai pas tellement de mérite, tu sais. Tiens, prends donc ça. Tu les garderas quelque temps. J'appelle les secours. D'accord. Allez, vous deux. On va vous trouver de l'occupation. Allez, debout. Vite. Allez rejoindre les autres. Voilà, restez là. Et restez en groupe, surtout. Sam! Sam! La police est en route, Bill. Ouais, merci. Je ne reste pas, j'ai un horaire à respecter. Tu t'en sortiras bien. Non, quelle question. Et encore merci. De rien, mon vieux. La charge de revanche. Mon Dieu. Je vous en prie, faites que la route soit bien plate. Salut, le plein. Casey à Intersect. Monsieur Driscoll, Sam Casey. Oui, Sam? Léonard, j'ai un hélicoptère qui semble très intéressé. Je vous donne le numéro 20 Delta Bravo. Voyez ça aux enregistrements. 2-0 Delta Bravo. Bon, je vais chercher. Des nouvelles d'Abby? Non, aucune. J'attends, Léonard. Sam, J'écoute. je viens de me rendre compte que nous aurions dû être à Cedarville à 2h. Nous avons une demi-heure de retard, essayez de rattraper. Oh, quelle bonne idée, comme ça on fait explosion. Dites-lui non, Sam. Entendu. Ici Kit Carson, je sors juste de Cedarville, direction ouest. Je suis Buffalo Bill. Eh, Buffalo, j'ai un petit problème. J'ai pris du retard depuis le départ et je dois rattraper ça en vitesse. Non, mais la route est sûre, mais on dirait que tu balades un hélicoptère au-dessus de ta tête. Ah oui, j'ai vu ça, mais c'est sans doute par hasard. Bien. Alors, si ça urge, j'essaie de mettre la sauce. Il lança sur la route son gros bahut, il fonçait droit devant lui. Les habitants des villages tremblaient devant cet affreux monstre qui hurlait. Voilà le camion.
le faire tout. Allez, peut-être il fait un bruit d'enfer, il n'y a pas moyen de son, il fait trembler la terre. C'est le camion. Attention, bonnes gens, passez votre chemin. Voilà Buffalo qui fonce sur vous. Il est lancé, son monstre va foncer sur vous. Youhou! Qu'est-ce qu'il y a? La tripolodine devrait rouler comme une boule de billard. Je vois qu'une explication. D'une façon ou d'une autre, la fille a réussi à se sortir de son sac et elle a dû s'arranger pour neutraliser les vibrations. Mais on va être à Desmond. Ce serait temps, non? Sam! Je suis bien secoué dans la remorque, vous savez. Ah, ça par exemple, il a du culot. Un de nos amortisseurs doit être cassé. Pourquoi ne pas s'arrêter à une station sur la route pour s'en assurer? Nous ne pouvons pas nous permettre de nous renverser. On ne le pardonnerait pas s'il y avait des victimes. Oh. Jette un coup d'œil sur les amortisseurs. Ouais, merci. Cazet? Sam, l'hélicoptère a été loué à une compagnie qui se trouve du côté de Hayden. Il a été loué hier dans la soirée par un gars nommé Luther Stark. Luther Stark? Est-ce que ça peut être un nom d'emprunt? Oh non. Il a dû leur montrer sa licence. Nous avons fait des demandes de recherche aux services spéciaux. À la police et une seconde, Sam. Je reçois un télétype. Ça, c'est drôle. Écoutez-moi ça. Il semble que l'excentrique Dr. L n'ait pas confiance en notre système de sécurité. Il en a ajouté un personnel, pour être sûr. Comment ça, je ne saisis pas du tout, Léonard? Ce télégramme vient de la gendarmerie royale de Toronto. Il semble bien qu'il y a plusieurs années, le docteur avait la charge d'un laboratoire à la Brownwell Université. Il y a eu un accident, un attentat, le feu a détruit le laboratoire. L'homme qui a sauvé elle, c'est Luther Stark. Il semble que elle ait chargé son ami de faire de la surveillance dans un hélicoptère. Pour quelle raison? Je saisis mal ses intentions. Ça ne le regarde pas du tout. Qu'est-ce qu'il cherche? À quoi on sert alors? Oui, je sais, ça paraît curieux. Il est du genre nerveux. Oui, peut-être. Tout est en ordre. Merci. J'avais peur d'avoir cassé. Combien je te dois? On verra ça une autre fois. Oh, merci. Bonne route. Ouais, salut. Accident ou attentat dans le laboratoire. Excusez-moi pour la secousse, c'est pas de ma faute, docteur, la route est défoncée. Ça ne bouge pas. J'espère que ça ne vous a pas trop gêné. Non, mais j'ai failli lâcher mes lunettes sous le choc. Ça ne fait rien, parce que vous êtes arrivé à temps. Bien sûr. Ici, Kit Carson, je n'ai plus le contrôle de mon bahut, faites attention. Eh bien, qu'est-ce que tu as?
Il me semble que je n'ai plus de frein. Et tu es où? J'approche de Hilton, je vais assez vite. Jusqu'ici, ça va. Ouais, ça va, je vois où tu es, mais surtout, ne t'affole pas trop. Ça peut aller. Et si tu peux rétrograder en douceur, je peux peut-être te faire un bout de conduite. Il n'y a qu'un seul problème. De quel genre? Il te reste une épingle à cheveux pas facile du tout. Et je viens de la passer, et à plus de 30, tu es sûr de te planter. Tu es à combien? Un bon 40. Et ça monte? Ah, ça c'est mauvais. Je crains que notre prochaine entrevue se fasse par là-haut sur les routes du ciel. Toi alors, on peut vraiment dire que tu es rassurant. Buffalo! Oui, je suis là. J'ai passé les virages en épingle. Eh ben dis donc, tu peux remercier le ciel. Ça y est, j'étais dans mon rétroviseur. À quelle vitesse tu es? Je suis à près de 60. Je vais lancer mon camion, attention. Et tu sais, j'ai un chargement dangereux. Qu'est-ce que tu te transportes de si dangereux? Plus de 10 tonnes de... Ça tombe bien, j'adore l'omelette. « 63. Attention, j'arrive au pare-choc, je marche à 67. Ce type a un fer à cheval dans chacune de ses poches, c'est pas vrai?
Sam, pourquoi sommes-nous arrêtés? Je suis bien sûr que tu le sais. Oh, ça va aller, je ne crois pas que ça soit grave, monsieur L. Un ennui dans les freins, ça ne sera pas long. Je vais réparer ça. Je vais sortir la caisse à outils. Ouais. Bon ben, si c'est nécessaire, allez-y, faites-le. Oh, eh bien, je pense que tu n'as plus besoin de moi. Il faut que je parte. Bill, tu sais, j'oublierai pas ça. Ah, c'est rien, je te fais une revanche. Alors on est quitte. Ouais. Eh, fais attention sur la route. T'en fais pas, salut. Il en met du temps, qu'est-ce qu'il fait? Oh, Sam! Abby! Sam, une seconde. En somme, vous me dites que la tripolodine serait un explosif. Et que Abby a été enfermé dans le camion par le docteur. J'ai peine à vous croire. Bon, écoutez, Sam. Je viens dès que j'avertis le service de déminage. Et faites attention, il ne faut en aucun cas toucher la tripolodine. Le camion doit rester où il est, pas question de risquer une terrible explosion en pleine ville. Je peux vous garantir que je n'ai pas du tout l'intention de le déplacer d'un centimètre. Alors on vous attend, salut. Bon, Abby, je vais sortir. Vous restez là. Vous restez là et surtout, vous ne faites rien. Il a deviné. Il faudrait qu'il soit complètement idiot pour ne pas avoir compris. Il faut s'en assurer. Et il n'y a qu'un moyen. Allô, Sam? J'écoute. Où sommes-nous? À Cobb Junction. On est dans la ville, à l'entrée. Oui, mais poussez jusqu'à la prochaine station et faites faire la réparation. Sans frein, ça me paraît un peu risqué. Non, ça n'est sûrement pas très loin d'ici. Ça devrait aller. Ah non, c'est trop dangereux. Je vais arranger les freins, ça ne sera pas long. Il sait tout. Emmenez-moi en position, je vais tirer dessus. La ville entière va sauter. Ben, la ville entière sautera. Avec ce casé et cette fille, et selon la logique, avec moi aussi. Il s'agit de plus de 10 millions. D'accord, mais si je descends trop, on saute avec.
Attendez, hé! Elle nous tire dessus, il veut nous faire sauter, je dois sortir de la ville! Eh bien, allez, sautez! Encore? Non, ça va aller. La route va faire le travail pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Avec ces secousses, ça devrait déjà y être. Ce ne sera plus très long. Il va sauter. Il faut détourner l'attention. Oui, sinon on l'aurait vu. On n'aurait jamais pu s'en tirer. Peut-être, mais je veux en être bien certain. Peut-être quelque part. Oh non, l'explosion l'a volatilisé. Non. Impossible. Vous êtes mort. Je vais vous montrer que je suis vivant. Arrêtez, Kazé! Pas de ça, elle, c'est inutile. J'ai réussi à me sortir de cette explosion. Exact? Comment expliquez-vous ça? Je ne m'en soucie plus du tout. Vous détruisez mes plans, vous avez contrecarré mes moindres mouvements. Je vais vous tuer. Il est vide. Eh bien, docteur, vous n'avez aucune chance. Alors, vous avez vraiment cru que vous alliez vous en tirer en montant ce scénario insensé, docteur? J'aurais pu réussir. Sans cet homme. Sachez une chose. Quoi qu'il puisse m'arriver, vous devez savoir cette chose. Il n'est pas naturel, il est inhumain. Je l'ai vu à l'œuvre. J'ai vu son jeu. Il a disparu, je l'ai bien vu, de mes yeux vus, Driscoll, j'en suis sûr. Vous imaginez des choses, docteur. C'est une hallucination d'un esprit non. coupable. Pas du tout. Non, non, j'en suis sûr. Je l'ai vu disparaître, ah oui. Tout ce qui a disparu, ce sont les 10 millions de dollars que vous a donnés pour faire vos recherches. Non, ça n'est pas drôle. Qu'est-ce que je vais dire au bureau du budget? Alors, ça n'est pas dramatique, la banque est ouverte. Et alors? Abby, le chef voudrait 10 millions, on peut bien les lui trouver, non? Oh, bien sûr, Sam, ces coffres-forts ne sont pas très solides. Ne faites surtout jamais ce genre de choses. J'en ai pour 1 minute, je reviens avec l'argent. Sam! 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 Vous voyez, j'avais raison. Ils viennent le refaire, hein, vous voyez? Je vous dis que c'est une illusion, c'est tout! Sam! Sam!